C'est une page qui se tourne pour Ford Blanquefort. L'usine fermait officiellement ses portes aujourd'hui, mettant au chômage plus de 400 salariés. Se pose également la question de la réindustrialisation du site qui s'avère, vous allez le voir, complexe. Et c'est une page importante de l'histoire industrielle de la Gironde qui s'est tournée aujourd'hui avec la fermeture officielle de l'usine Ford de Blanquefort. Avec ce plan social, plus de 400 des 850 salariés sont laissés sur le carreau. Une situation d'autant plus inquiétante que la revitalisation du site s'annonce compliquée. Franck Poirot. Les tourniquets du portillon de l'entrée se sont arrêtés définitivement de tourner à Ford Blanquefort. Se pose désormais l'avenir du site. Ces grandes lignes sont écrites dans ce document d'une quinzaine de pages qui lie Ford, l'État et les collectivités locales. Il y a d'abord la question des terrains occupés par Ford à Blanquefort. L'usine en elle-même, elle mesure 59 hectares. Elle reste propriété du constructeur automobile américain jusqu'en 2024. Il a d'ailleurs l'obligation de la dépolluer. En revanche, un terrain vierge dit des circuits et mesurant 13 hectares, situé juste derrière l'usine, sera cédé gracieusement à la métropole d'ici février 2020. C'est ici que les collectivités pensent commencer à réimplanter de l'activité. Le protocole d'accord prévoit d'ailleurs que Ford laissera une enveloppe de 14 millions d'euros pour y arriver. Pour la CGT Ford Blanquefort, ce processus de revitalisation du site risque d'être vain. Tout le monde sait très bien que tout ça c'est du bricolage et que finalement l'argent même qui est laissé à disposition par Ford ne pourra pas rattraper les dégâts sociaux. Et puis en plus cet argent-là il servira à quoi? À donner des primes à des entreprises pour qu'elles viennent embaucher un petit peu. Et comment on va mesurer l'efficacité de tout ça? Ce qu'on sait aujourd'hui c'est que le site de Ford il est fichu et que Ford va garder le terrain pendant 5 ans jusqu'en 2025 et qu'ils le vendront après, ils en feront ce qu'ils voudront. Une position que ne partagent pas les collectivités locales. La métropole et la région reconnaissent que cet accord n'est pas une panacée. Mais en récupérant ce terrain vierge, tout en y associant les 14 millions d'euros du constructeur automobile américain, la réindustrialisation du site pourrait être rapide. Cette aide de revitalisation pourrait attirer nombre d'entreprises à s'installer à Blanquefort. Plusieurs d'ailleurs se seraient dites déjà intéressées, selon la région et la métropole. Le calendrier d'opportunités économiques pourrait même s'aligner pour le conseiller régional Francis Vilsus en charge de ce dossier. Exactement, il faut aller vite. Moi, je me suis bagarré justement pour qu'on récupère ce terrain vierge parce que ça nous permet de recréer rapidement des ateliers industriels sur ce site et donc de pouvoir recréer de l'emploi de manière à ce que les salariés de Ford, quand ils vont arriver en fin de leur chômage, pouvoir retrouver une activité. Et donc ça devrait tomber à peu près convenablement. La région espère à terme créer 1500 emplois sur l'ancien site du constructeur automobile américain. Une chimère pour la CGT de Ford Blanquefort. D'ailleurs, la commission qui sera chargée de distribuer les 14 millions de Ford sera présidée par la multinationale elle-même. En signant ce protocole d'accord, les collectivités renoncent à réclamer devant les tribunaux toutes les aides publiques qu'elles ont versées depuis plusieurs années à Ford. C'est l'une des clauses du contrat. Il a été signé par la mairie de Blanquefort et la métropole. La région et le département doivent le faire prochainement. Voilà, à noter qu'un salon de l'emploi dédié aux anciens salariés de Ford et organisé par la région Nouvelle-Aquitaine aura lieu vendredi 11 octobre à Saint-André de Cubzac.